Messieurs, dames, aujourd'hui, on parle de goodies, on parle de produits dérivés Dragon Ball, on parle de figurines. On va faire le point sur les produits qui ont été dévoilés durant ces quelques semaines et j'ai pas eu le temps de m'opposer. Du coup, on va faire une vidéo actualité vrac, un peu de tout. Et vous allez voir, on va commencer avec un produit un peu what the fuck. On va parler de Crocs. Je déteste ces godasses. Mais il y a des Crocs Dragon Ball qui ont été annoncés. Bref, j'arrête de parler et on rentre directement dans le concret. Gros plan ma gueule, oui gros plan sur les Crocs, putain de merde. Donc on a des Crocs de Goku, on a des Crocs de Vegeta, on a des Crocs, putain en veux-tu en voilà, et surtout, les petits goodies que tu peux accrocher sur les Crocs, vendus 715 yens, mais si tu veux le set complet, avec Piccolo en plus, hein, et Kaline, c'est Kaline, c'est ça? Non, Freezer, pardon. Eh bien, c'est 2400 yens. La Crocs, c'est 10 000 yens. Putain, mais 10 000 yens, c'est une putain de paire de baskets, mon gars. Je parle au Japon. Tu peux t'acheter au moins 3 paires de Converse, quoi. Mais c'est chaud, quoi, c'est pour vous dire. Et c'est vraiment pas mon délire. Ça, c'est des produits que tu mets sur le balcon ou à la maison. Tu vois, en pantoufle. Pas dehors, c'est pas possible. Ah, je me mets les petits goodies. Putain, regarde les normes Dragon Ball. Qu'est-ce que c'est ce truc de dingue, là? C'est de la merde. J'arrive pas. Oui, mais c'est confortable. Merci. Hein, j'ai déjà mis des Crocs. Je sais à quoi. Enfin voilà, quoi. C'est pas. Non, je peux pas. Ils ont quand même cartonné avec ce genre de produit. Bravo, mais c'est clairement pas bon. Alors le design, je trouve qu'il est merdique. Vegeta, c'est horrible. Sincèrement, est-ce que vous voyez dehors avec ce type de produit, quoi, au pied? Je vais à Shibuya avec ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est un produit pour la maison, mais ça fait cher, quoi. Ça fait cher le produit, quoi. En plus, c'est la Vegeta, elle a 15 000. Pardon, elle a 15 000. What the fuck? Ah, c'est chaud, quoi. Bref, des Crocs. Voilà. Non, merci. Allez, on continue, messieurs, dames. Avec... tiens, on va continuer avec ça. J'en avais pas parlé en vidéo, du coup on s'y attarde. Il s'agit des Dragon Ball Swing Collection Volume 2, donc qui se penche sur Dragon Ball Daima comme vous pouvez le constater. On a dans les parages du Goku, du Vegeta, du Kaioshin, de la Panzi et du Goma. C'est de la merde. Je parle surtout de Goku Vegeta, ça ressemble à rien. Panzi Goma, ça passe encore, le Kaioshin, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou bof. Je sais que ma fille voulait Panzi et Goma. Alors j'ai fait un tirage et malheureusement, je vous ai pas partagé encore la short, mais j'ai eu, je vous spoil, Vegeta Super Saiyajin 3 et je vous confirme que c'est vraiment de la merde. Ah non mais ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Et le pire c'est que ça coûte 400 yens cette merde. Putain mais les gâchapons à l'époque, tout ce qui est UDM, UMD, je sais même plus. Les petits porte-clés Dragon Ball c'était 200 yens si je dis pas de conneries. 200? What the fuck? Non mais c'est moche et c'est cher et c'est... Ça donne pas envie, à part la petite Panzi Goma, voilà, pour l'accrocher en fait sur le sac de ma fille, ça suffit. Mais le reste, voilà. En parlant de gâchapon, ça par contre c'est de la bombe atomique. Je vous ai partagé une vidéo où j'ai chopé plusieurs acryliques porte-clés qui se focalisent sur Dokkan Battle. C'est de la bombe atomique. Alors j'ai eu le Végéto, qui est juste incroyable. J'ai eu le Goku Super Saiyajin 4, le Vegeta Super Saiyajin 4, et j'ai eu du cul parce que j'ai pas eu de double pour le moment. J'ai eu le Beast, voilà, et le Gogeta Super Saiyajin 4. Entre-temps, j'ai chopé, en plus, le duo Vegeta Goku. Il me manque Gogeta Blue, il me manque le Migate, et il me manque le Végéto et le Gogeta. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 4. J'ai pas eu de double, franchement, j'ai eu du cul. Là, par contre, c'est clair et net, je vais pas faire des gâchapons, je vais essayer de les choper à l'unité, via des particuliers ou dans les boutiques dédiées. Mais avoir du Dokkan Battle comme ça, moi j'appelle ça des cartons physiques, on en a par ailleurs dans ça, j'ai toujours pas fait le déballage, à savoir Fusion World. Bref, ça tue. Ça tue. Ça coûte 300 yens le petit gâchapon, parce que c'est dans les machines à gâchapon. Bref, de l'acrylique qui fait extrêmement plaisir. Ça tue, encore une fois. Et très content d'avoir chopé la Végéto, c'est celle que je voulais absolument. Ensuite, on a ça, des K-cartes. Les K-cartes, alors on va remonter, ce sera plus simple. Les Cardass Remix Volume 5, pour ceux qui ont loupé le truc. Donc en gros, il réédite encore et encore et encore
les cartes de notre enfance, hein, des années 90, avec un rendu plutôt sympathique, hein, globalement. Donc, les vieilles cartes de notre époque. Putain, je l'avais celle-là. Celle-là, je l'avais celle-là. Celle-là aussi, je l'avais. Celle-là aussi, je l'avais. Putain, je m'en souviens encore. Celle-là, je l'avais en triple. Putain de merde. Oh, la végétaux, je l'avais. J'avais pas tout. On a du super dans les parages. Donc ça, c'est les Cardass nouvelles, hein, les nouveautés. Bref, c'est terrible. Par contre, c'est la réédition de la réédition de la réédition. Ça reste sympathique. C'est un remix en plus. Donc si tu collectionnes ce genre de trucs. Mais ça fait un peu chier parce que si tu veux de l'inédit, que tu as déjà acheté des box, machin, etc., il faut racheter pour avoir les nouvelles cartes. Donc c'est un peu le bordel. Putain, elle est magnifique celle-là. Elle est incroyablement belle. C'est de la folie. Vraiment de la folie. Alors, tout ce qui est design de la boîte, le design de nouvelles cartes, il faudra patienter un petit peu. Il y aura toujours les livrets et compagnie. Bref, c'est de la folie. Le prix, 7700 yens pour ne pas changer. Et ça sortira en juillet 2025. Voilà. Ça, c'était du côté des cartes. On a fait les crocs, on a fait les gâchapons. On va parler maintenant de figurines. Voilà. Yadilobe et Kaline rejoignent la série Dragon Ball Arise. Yadilobe portant le One Star Ball, donc la Dragon Ball en guise de collier, et Kaline, le chat ermite de la célèbre Karin Tower, sont les nouveaux personnages de la série Dragon Ball Arise. Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel ensemble. Donc là, on est sur Premium Bandai. Prix de tout ça, pour ne pas changer, c'est un fils dans le bras, ça coûte 27 500 yens. Je suis vraiment pas fan des deux figurines. Je suis pas fan de la tronche de Yadilobe. Voilà, je suis pas fan de comment ça a été amené, entre guillemets. Limite, je préfère l'Ichiban Kuji. Pareil pour Kaline, bon, toujours des moustaches trop épaisses, malheureusement. Et puis les proportions du petit chat ne me plaisent absolument pas. Voilà. Donc vous avez les deux sous différentes facettes. Vraiment, ça fait vraiment pâté, pas très plaisant à l'œil la Kaline. Hein. Mais vraiment. Vraiment. Donc comme je vous l'ai dit, ça coûte quand même 27 500 yens. Il faut rajouter les frais de port. J'arrondis à 30 000 yens. Moi, en tant que résident, je sais que je me répète, mais pour les nouveaux venus, en tant que résident au Japon, c'est comme si je claquais 300 balles sur le comptoir. Non merci, 300 balles pour ça, ça me donne clairement pas envie. Et ça sortira en mai 2025. Voilà. Et pour ne pas changer, il y a des sites qui proposent un set avec une figurine supplémentaire. Je ne comprends toujours pas pourquoi Bandai ne propose pas directement ça sur son site. Pourquoi proposer ce type de produit? Le prix ne bouge pas, hein. T'as une figurine supplémentaire, le prix ne bouge pas. Bref, ce type de produit, directement sur ton site, bordel. C'est toi qui envoie l'éditeur, le constructeur, Voilà, c'est toi qui envoie. Je ne comprends pas pourquoi tu restes bloqué. Bon, bref. Collaboration avec d'autres marques. Quoi qu'il en soit, figurine supplémentaire. Oh, un personnage masqué. Mais qui ça pourrait bien être? Tu as 2 heures dans les commentaires. Ouais, tu vas répondre tout de suite. Bref, je crois que limite, c'est la seule figurine qui reste potable. Et encore, je suis pas fan des bras et des proportions du corps. Hein. Franchement, il a des épaules ultra démesurées, avec des petites jambes. Non, je sais pas qui s'est chargé du sculpte, mais c'est pas mon délire. Pareil pour l'Obi, quoi. La ceinture, regardez. Elle est toute minuscule, toute chelou. Je sais pas, fais-la pendre un tout petit peu plus avec des mini-jambes comme ça. Non, c'est pas... C'est pas plaisant. À 300 balles, moi, ça me plaît pas. À 300 balles, ça me plaît pas. Non, franchement, c'est pas mon kiff. Hein. Mais bon, je sais qu'il y a tout de même des collectionneurs et collectionneurs de lies dans les parages. C'est pour ça que j'en parle tout de même en vidéo. Et je vous livre, pour ne pas changer, mon point de vue. Et on termine avec une nouvelle SH Figure Art du Super Saiyajin 4 de Goku Mini de Dragon Ball Daima qui a été annoncée. Alors, Goku Super Saiyan 4 Mini de Dragon Ball Daima rejoint la série SH Figure Arts. Plus d'informations seront annoncées ultérieurement, alors reste à l'écoute. À partir d'aujourd'hui, cette superbe figurine sera exposée dans le cadre de Tamashimashon. Eh bien, messieurs, dames, je vais aller à Akihabara et je vais vous faire une petite vidéo directement. Voilà, je vous en parlerai sur place. En attendant, il est là. Donc, ils reprennent le design un peu monkey, un peu sauvage du Goku Mini qu'on a pu voir, la façon dont il se mouvoie pour aller se défoncer, surtout du Goma. Bon, voilà, le design reste propre, reste fidèle à ce qu'on a vu. Est-ce que vous êtes fan? J'en sais rien, mais en attendant, je sais que ceux qui aiment bien Daima et les SH Figure Arts, évidemment, ça finit à la maison.
grosse interrogation, le prix. Grosse interrogation, la date. Après, je suis étonné de la communication de Bandai et des ayants droit, puisque lors de la révélation de ce personnage sous cette facette, rien n'a été communiqué. Rien. Alors que Vegeta en Super Saiyan 3, Mini, dans la seconde, on a eu droit à la figurine qui est exposée absolument partout. Mais lui, silence radio total, rien, que dalle. Il a fallu attendre l'épisode 19 pour que Bandai se décide à dévoiler cette figurine. Alors, j'en pense quoi de tout ça? Je pense que Bandai attend le final, qui sera à mon avis explosif. Ils veulent jouer sur ce sentiment de satisfaction par rapport au spectateur qui a pris un régal à regarder le combat final Goma, Goku Super Saiyan 4. Bref, ils veulent jouer sur ce sentiment de satisfaction pour te faire consommer juste après. Je m'attends à voir dès vendredi, samedi, une vague de goodies concernant le Goku adulte, le Goku Super Saiyan 4 mini, etc. etc. Comme on l'avait vu avec le Gear 5. Quoique le Gear 5, ça a été très rapide, très expéditif. Le Gear 5, dans One Piece, je parle de Luffy bien sûr, quand il a été dévoilé, bordel de merde, je n'arrivais plus à suivre. Mon fil d'actualité, côté Twitter et réseaux sociaux, c'était imbuvable. Figurines, goodies, bonbons, sacs, chaussettes, slips, préservatifs. Non, mais... J'exagère, je rigole, mais c'était vraiment ça, c'était impossible à suivre. Je pense vraiment qu'ils attendent le dernier moment pour envoyer la sauce, dévoiler les figurines dans les Game Center, les figurines, peut-être une figure de zéro, la dose de machin, de ci, de là. Là, on a surtout les personnages en adulte. Et vous l'avez vu du côté japonais, ils sont très excités. Putain, ça fait du bien de les revoir, machin, que c'est génial. Donc évidemment, avec tout ce sentiment de satisfaction, on va essayer de les faire consommer, ces gens-là, les fans, bien évidemment. Donc voilà. Et puis bon, rapidement pour revenir sur la SH Figuarts, pour moi elle reste propre. Après c'est pas mon délire, le slip à la Superman, les jointures, les articulations. Vous le savez, moi je suis pas fan des SH Figuarts, mais j'admets tout de même que ça reste très fidèle par rapport à ce qu'on voit niveau visage et compagnie. Voilà, on a fait le tour. J'espère qu'ils diffuseront d'autres images et on refera le point dessus. Mais en attendant, j'ai Akihabara pour vous la présenter et vous livrer mon avis de mes yeux et pas directement comme ça à travers une image promotionnelle. On a fait le tour de l'actualité Dragon Ball. T'as rien compris, moi aussi, je parle trop vite là, putain, je parle en bigaté. Bref, on a fait le tour de l'actualité. Beaucoup de choses, des crocs, bordel de merde, des cartes, des gâchapons et tatati, tatata. Et je vous laisse tranquille, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.